Bonjour, mon nom est Simon Houle, planificateur financier. Je représente l'Institut québécois de planification financière. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire un court vidéo sur la crise qu'on vit actuellement et l'impact qu'elle a sur vos investissements. Donc, j'ai pensé faire ça sur trois volets. Premièrement, je vais vous parler des marchés, ensuite du rôle des banques centrales et pour terminer, du rôle de votre planificateur financier dans tout ça. Pour commencer, j'aimerais ça dire que la baisse était très soudaine et très rapide. On parle ici d'une baisse de plus de 30% sur une période d'un mois. C'est une des plus rapides de l'histoire, si ce n'est pas la plus rapide. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup une baisse de ce type-là. Oui, vous allez peut-être rire, mais j'apprécie parce que ça me fait penser à l'analogie du diachylon, c'est-à-dire que ça fait très mal, oui, mais au moins c'est de courte durée. Par exemple, si on compare à celle qu'on a vécue durant la crise financière en 2008-2009, la baisse à ce moment-là, elle avait duré 9 mois. C'est très déplaisant et très anxiogène. Donc oui, je préfère celle qu'on vient de vivre. Une chose que je peux vous dire sur les marchés, c'est qu'en temps de crise, ils ont tendance à anticiper le pire. Donc évidemment, je ne peux pas garantir qu'on a touché le fond, mais c'est très bon signe pour les perspectives de rendement à moyen terme et à long terme. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas paniquer. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, évidemment, je vis la crise comme vous et j'entends les mauvaises nouvelles qui sortent dans les médias à tous les jours. Évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais il faut garder en tête que ce n'est pas toutes les mauvaises nouvelles qui ont nécessairement un impact négatif sur les marchés. Et j'ai même la preuve. J'ai regardé récemment l'indice du SP 500. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'indice le plus représentatif de l'économie américaine. Eh bien, le SP 500 a touché son bas dans la crise le 23 mars. Et depuis le 23 mars, vous savez comme moi qu'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles dans les médias. Et malgré ces mauvaises nouvelles, le SP 500 a fait plus de 25% de rendement. Donc, ça, c'est très, très bon signe et c'est des bonnes nouvelles. Ce qui m'amène à mon deuxième point, les banques centrales. Si vous avez vu la première vidéo dans cette série de capsules de l'EQPF, vous avez entendu Rose-Marie Charret vous dire que c'est important de ne pas être seul dans une crise comme ça. Et surtout de savoir que vous n'êtes pas seul. Évidemment, on est tous inclus là-dedans. C'est important d'être solidaire, mais c'est aussi important de savoir qu'on a les grandes banques, les banques centrales qui sont là pour nous épauler. Les banques centrales sont ici pour s'assurer que l'impact de la crise ne sont pas trop néfastes sur l'économie. Ce que la Banque centrale a fait, c'est injecter des liquidités dans l'économie et aussi baisser les taux d'intérêt. Donc, l'impact que ça a eu, c'était justement, comme je disais tantôt, d'atténuer les mauvais côtés de la crise sanitaire. Heureusement pour nous, les banques centrales ont beaucoup appris lors de la crise de 2008-2009 et cette fois-ci, ils ont frappé plus tôt et encore plus fort. Ça a été très, très positif et les marchés ont bien répondu suite à ça. Ce qui m'amène au troisième point. Le rôle de votre planificateur financier durant cette crise, il y a un rôle très important et le rôle a commencé quand vous avez rencontré votre planificateur financier. Au tout début, votre planificateur financier a mis en place un plan qui incluait un profil d'investisseur, une politique de placement ainsi qu'un processus de rééquilibrage. Eh bien, c'est à un moment comme qu'on vit actuellement que le processus de rééquilibrage prend toute son importance. Le but du processus de rééquilibrage, c'est de vendre des titres dans le portefeuille qui ont soit monté ou qui sont restés stables durant la baisse pour acheter des titres, dans notre cas des actions surtout, pour être en meilleure position pour la relance des marchés et en même temps respecter votre profil d'investisseur. Alors, si jusqu'à maintenant, vous avez été patient et vous avez bénéficié d'un rééquilibrage de votre portefeuille, la seule autre chose que ça vous prend, qui est très, très importante, c'est des titres de qualité. Et ça, c'est exactement mon deuxième conseil. Assurez-vous que vous avez des titres de qualité dans votre portefeuille. N'ayez pas peur de poser la question à votre conseiller et de vous assurer que vous avez les bons titres pour passer à travers la crise et aussi avoir des titres qui sont appropriés pour votre profil. Donc, là, j'arrive à la fin de ma vidéo.
Donc, je vais répéter pour vous les deux conseils et je vais en ajouter un troisième. Ne paniquez pas, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est assurez-vous d'avoir des titres de qualité dans votre portefeuille. Et le troisième, c'est soyez patient, ça va passer. Soyez prudent, bonne santé et comptez sur nous pour vous accompagner durant la crise et après. Consultez aussi le site planifier.org qui contient beaucoup de conseils et d'informations utiles.